Ok. Bonjour l'église. Comment nous y est? Wow, je me sens, comme on me dit, it was amazing time. Franchement, bon Dieu choisit d'utiliser worship d'une façon qui est extraordinaire matin pour le toucher cœur nous. Et qui sa parole a dit, à chaque fois il y a plus de difficultés, eh bien c'est plus que bon Dieu lui-même il manifestait présence pour le combler faiblesse nous. Donc matin encore une fois, moi je sens honoré, bien que moi toujours dit, c'est pas une formule de politesse, mais c'est absolument en vérité qui sortit tout droit dans mon cœur. Moi senti que moi honoré le fait que moi j'ai encore occasion matin pour que moi porter la bonne nouvelle, la parole de Jésus, la parole qui ne passera jamais, et de me réjouir. Et son avantage qui est extraordinaire pour nous qui chrétiens, qui ont possibilité pour nous manifester et jouir de la présence de Dieu, car dans sa présence, tout peut se faire. Tout peut s'accomplir dans sa présence. Et dimanche, nous songeons de qui ça nous a parlé dimanche. Combien de nous qui songeons? Ouais, qui ça t'a dit, Johnny? Merci beaucoup, Daphné. L'obéissance allège les combats. L'obéissance de Dieu à Dieu allège tous les combats. Et nous te voyons comment Gédéon et Saül, bon, Saül t'a utilisé très mal, mais Gédéon t'a vraiment bien utilisé l'obéissance et l'entendement et l'écoute à Dieu et comment ça t'est passé. Et franchement, dimanche là, on t'a senti que on t'est passé rapidement sur quelques bagages. Je dis, on ne va pas aborder le même sujet pour dire que l'obéissance allège les combats, mais beaucoup plus, moi, je voulais parler nous aujourd'hui, les obstacles forment les caractères. Les obstacles forment les caractères. Donc, pour moi, c'est un sujet qui connecte avec dimanche. Pour plusieurs aspects, nous allons le découvrir ensemble avec moi. Et franchement, moi, je vais tirer 2 minutes. Nous connaissons toujours aimé faire ça. Pour que je prie papa encore. Pour que les manifester beaucoup plus dans moi-même. Père, merci infiniment pour la présence. Merci parce que matin, on était fidèle ensemble avec nous. On a toujours été avec nous, Père. Et comme d'habitude, à chaque fois que j'ai l'occasion pour me porter la parole, moi, je ne voulais pas parler dans le nom, moi je voulais parler dans le nom au papa. Moi, je veux dépouiller moi, de tout ça moi connais, de toute histoire que moi connais raconter, mais que présence ou les manifester à travers moi-même et à travers la parole au Père. Moi, je vous remercie pour faveur, ça, papi chéri. On prie au concernant Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Ok. Voilà. Et encore une fois, je voulais dire nous passe par là matin, mais nous avons besoin de passe, je dis. En fait, après que moi j'ai fini de faire intervention par le pasteur en ligne pour que il dise nos 2 petits mots parce qu'il est vraiment accablé par le fait que il pas joué un vol lui-même avec mon passeport de venir hier et que il est vraiment touché et il me dit pas meilleure façon pour guérir, c'est vraiment une façon pour que Oli fait ou parler jeudi ensemble avec l'église là. Et je pense que je fait effort pour me finir autour de 9h50 comme ça passe un bon 20 minutes de communication ensemble avec nous et Jean nous manqué il est capable d'exprimer nous ça. Et Jean que moi dit nous, sujet maintenant c'est les obstacles forment le caractère ou les caractères. Les obstacles forment les caractères. Et en fait, sujet ça, moi inspiré de lui-même, ça fait quelque temps que m'a réfléchi. J'ai eu plusieurs sujets, j'aime te dire nos dimanches, côté que me dit Jésus n'est pas un vendeur de rêves. Ça veut dire souvent on senti chrétien des fois, il y a une déception. Déception qu'on prend, c'est le fait que il a toujours estimé que si ils sont chrétiens, il y a des bagailles qui vont arriver, il y a des difficultés comme va le gagner, alors que c'est vraiment archi faux. La vie d'un chrétien, c'est une vie de combat, c'est une vie de défi. C'est pour cela, c'est un engagement d'abord. Être disciple de Christ, c'est un engagement basé sur la foi. Que tu as fait le choix de dire, moi, je deviens
disciple de Christ, je suis son ami, m'a suivi dans tout ça m'a fait. C'est ça. C'est un choix que tu as fait, délibérément. Mais pendant que tu fais choix, ça ne veut pas dire que tout devient facile. Et qu'il n'y aura plus d'obstacles, pas de défi, pas de absolument rien. Et premier obstacle qui arrive, ce qui arrive souvent, en pile monde, premier obstacle qui arrive, vous remettez tout en question. Vous dites, waouh, est-ce que vraiment Jésus avait? Est-ce que vraiment c'est moi qui vis une situation qui est aussi désastreuse, en déception comme ça? Je ne peux pas faire boîte pour me voir petitement à l'école. Je vais mettre dehors dans la caille, alors que je servi Jésus. Donc on questionne ça. Et ça, souvent, c'est vraiment une faiblesse humaine qui méritait d'être comblée par la puissance de Dieu. Donc, mais en même temps, dans le fin message là, on va le faire nous, et comme ça, de toujours qu'on aime faire, on peut nous commencer à, et puis dans le fin, pour nous brancher avec moi. Mais dans le fin, on a peu importe défis et difficultés, c'est que quand on traverse avec Dieu, eh bien, ça devient un amusement. Il est léger. Car il dit dans la parole, mon joug est léger, mon fardeau est léger. Donc, je dis, c'est comment, c'est qui attitude ou gain lorsqu'on va traverser obstacles avec difficultés. Donc, nous allons rapidement dans le livre de Matthieu, au niveau du chapitre 7, le verset 13 et 14. Je dis à bagan pile lecture. Dis moun qui beaucoup là, bagan pile lecture. On va s'amuser. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 13 au verset 14, entrez par là. Vous y êtes? Ok. Ah, pas encore. Dans n'est pas encore arrivé. Voilà. Ok. Vous y êtes là maintenant? Ok. Régie? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Next. Mais étroite est la porte réservée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On peut relire encore. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, serré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. En fait, je pense que c'est vraiment une très belle parole, excellente parole, qui pour, on t'a fait une l'île et puis on dit, bon, tout bagage fin set-up pour moi en tant que chrétien. Tout bagage fin set-up. Parce que, qui ça qui arrive? Souvent, pas qu'on est. Nous interprétons sujet ça, ou bien verset ça, d'une manière qui est très légère. Nous juste voyons comme étant le péché et le bien. Mais il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus profond. Il y a des gens qui toujours pensent, c'est qu'il y a un pile dans nous là, qui pensent souvent que la vie en chrétien sont la vie qui est difficile comparée avec la vie en monde qui est dans le monde là. Il peut prendre plaisir l'élever, il peut aller en bar l'élever, il peut aller en disco que l'élever, il peut aller en bal l'élever, il peut sortir un nombre de filles que l'élever. Alors que vous dites ou même, vous avez une contrainte qui fait que par l'amour que tu as pour Christ, le fait que vous choisissez pour discipline, vous dites, ça est trop difficile. Alors, je pense que ça, son ruse, nous parlons plus devant pour quelle raison son ruse lié. Et souvent, c'est une grande interprétation ça que nous parlons de verset ça. Mais il y en a beaucoup plus derrière ces mots. Quand Dieu dit, étroite est la porte, serré est le chemin qui mène à la vie, ou capable de prendre dans la vie pratique aussi. Et c'est ça, pasteur, toujours dit. Prêchons la pratique. Je dis à lui facile pour être à planifier, plaigner, parler en pile. Mais il est difficile pour que vous réussissiez le projet qu'on gagne dans la vie. Là.
Toujours aimé prêcher pratique. Mon frère là, qui paraît projecteur à brancher sur lui. Je connais qu'il a une vision, rêve pour le faire un garage. Un garage standard. De niveau qui a tout équipement, toute technologie là-dedans pour un véhicule ou venir, diagnostic, etc. Tout le bagage fait. Et moi, la fait effort pour ça. Mais difficile est ce chemin. Quel est le prix à payer pour aboutir avec ça, avec rêve ça? Souvent, eh bien, c'est ça, verset ça, là, expliquer. Le chemin qui mène à la vie est souvent serré et difficile. Et qui ça qui arrive souvent? À chaque fois, nous faisons face à un obstacle. La personne qui n'a pas d'engagement, qui n'a pas partagé une vision profonde, il décourage. Il change de route. Il change d'orientation. Et le fait de changer d'orientation, pour nous-mêmes qui connaissons utiliser GPS, qui ça m'a demandé? Il m'a dit on l'autre calcul pour ajuster l'itinéraire. Donc, le fait que ça m'a donné l'autre calcul, ça vous fait perdre du temps. Eh bien, souvent, ça qui arrive, nous, c'est que nous ne pouvons pas franchir obstacles et conditions, il n'y a pas jamais facile pour qu'on atteigne l'objectif. Mais souvent, il est difficile pour nous accepter poids, défis que nous embrassons. Il est difficile pour m'accepter que lever chaque matin à 5 h du matin, son bagage qui est bon pour moi. Mais c'est difficile pour m'accepter ça avec moi. Parce que si je me lève à 5 h du matin, je vais temps pour me lire la Bible, je vais temps pour me méditer, je vais temps pour me faire un petit sport, je vais temps pour me monter avant que je travaille. Et tout ça ne fera que renforcer mon corps, la renforcer discipline moi et la permettre moi plus à point lorsque je arrive dans le bureau pour me démarrer la journée. Et souvent, ça, nous pas accepter. Notre chair refuse. Il refusait complètement. Et c'est ça qui fait souvent, on reste sur place. Sous place. Rien ne change. Et je crois que dit un bagage comme ça. Comment on voulait pour que conditions changent ou bien ou réussissent sans que, alors qu'on était dans la même habitude. Ou qu'on est bien pour faire sport. Ou qu'on est bien pour manger équilibré. Ou qu'on est bien pour manger salade. Pour capable de jouer une santé. Or, quel est le choix que tu fais? Pas t'écoder. Lever à 8 heures. Ah, il est bon, hein? Qui ça me fait là? Rien, il faut te coucher encore, etc. Ça, c'est l'obéissance à la chair. Et souvent, nous mettons dans une dimension qui est spirituelle. Faux. Il faut être pratique. Et c'est le moment de pratiquer la parole de Dieu. Et ça, étroit est le chemin qui mène à là. Ce chemin est étroit. Sous elle seulement non angle spirituel. Ça veut dire que c'est difficile pour que vous étiez son parfait péché. Pour pas aller dans l'ambiance moderne, etc. Très bien, analyse ça. Mais le pas arrête là. Parce que nous sommes sel et lumière. Nous sommes appelés à faire la différence dans ce monde. Et c'est là que nous devons vivre dans le monde ça. Et souvent, si nous observons le VIP des VIP, et puis toi, tu es en n'importe quoi tout le temps, il n'y a pas de corrélation. C'est quoi la relation? Tu dis que tu es le Fils de Dieu, il vit en plus à l'intérieur de toi, et puis ou tout le temps en mode plaignant, en mode c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, il faut accepter les obstacles. C'est les obstacles maintenant qui vont amener à la libération de l'esprit de chair, ça veut dire de l'esprit facile, la facilité. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour une vie facile. Il nous a appelés pour mener un combat. Un combat dans lequel tu vas réussir d'une façon extraordinaire, beaucoup plus extraordinaire que la personne qui est dans ce monde. Parce que tu sais que tu es dans la voie de Dieu.
en même temps tu réussis, tu fais tes succès, tu réussis tes projets, mais tu restes dans la voie de Dieu. Alors, comment nous capables, on chrétien capable aussi à l'aise, tu es ministre, je ne sais pas, je regarde Ashley, ministre de la Culture, et puis tu sais bien, tu n'es pas dans la corruption, que ou pas le faire jeune fille qui pourrait entrer dans l'institution de je ne sais pas, des faveurs indécentes, et que vous connaissez bien tout dossier qui vient, toute règle passation marché à respecter, vous connaissez bien projet à exécuter avec bénéficiaires qui ont été ciblés, etc. Quelle magnifique vie! Tu auras des obstacles, bien sûr. L'autre ministre qui n'a pas accepté de rester dans la même ligne avec eux, il y a un obstacle là. Personne ne voulait collaborer avec toi, être courir, etc., ensemble de choses. Mais par contre, tu es dans la voie de Dieu. Tu es dans la voie de Dieu. Et souvent, c'est là qui fait la différence. Quand on arrive à ce carrefour de dire, moi je décide de prendre cette voie difficile, mais je sais que c'est cette voie qui mène vers le projet, vers le succès, vers la vision que j'avais, et souvent c'est là nous casser. Là, nous casser. Et à chaque fois arrivé dans l'étape ça, vous aurez des options. Ah oui, ennemi a bonne option. C'est toi qui dois savoir, est-ce que l'option ça la mène vers objectif. Donc, c'est ça que le terme étroit lui représentait. Ça veut dire que c'est une route qui est jonchée d'obstacles. Si la route elle est jonchée d'obstacles, c'est parce que Dieu sait, il dit, le projet comme vient sous la voûte, c'est des projets de paix et non de malheur. Donc il sait que l'équipé assez pour que ou réussir à surmonter tout obstacle. Parce que quelle est la mission de Dieu dans notre vie? Quelle est la vision? Quel est le projet de Dieu pour nous? C'est la question que j'ai pour vous ce matin. Quel est le but de Dieu dans notre vie? Bon Dieu créé nous, c'est parce que il connaît nous chaque là nous avons mis en mission. Nous avons des missions que Dieu nous a confiées. Dieu confie à chaque nous-mêmes des missions. Maintenant, si Dieu te confie des missions, alors, pour réussir une mission, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester sur la voie. Il faut rester sur la voie. Et sur voie ça, a bien obstacle. Nous j'aime des petits dès qu'on regarde un film Shaolin, Ninja Shaolin. On fait comment un film ça là-bas? Shaolin. Ah OK. Un Shaolin américain, le Shaolin américain. Monsieur était gros, il était fat. Et puis il a l'entraîné dans un monastère ou bien pas connaît. Yeah. Et il était un bon petit musique. Film ça, son film que je regardé depuis longtemps. Qui ça? En fait, qui ça qui est arrivé, monsieur? Il devait réussir une mission d'être Shaolin. Premier Shaolin américain, je ne sais pas comment. En fait, toute étape est définie. Et d'un côté, M. Bral par son étape ultime. Il n'y a pas un parchemin pour le porter par mettre là. Et puis, M. arrivé son pont. Côté que, il y a un monde qui a traversé le pont. Soit que le sauve le monde, pendant que M. a sauvé le monde, par chemin tombé. Et mettre là, te dit, monsieur, ça, ou pas doit jamais perdu. Sous perdu par chemin, ça, tu as raté toute la mission. Toute étape pour tout faire, ça va rien. C'était l'étape ultime. Alors, qui ça, M. Bral fait? Eh bien, au lieu que M. sauvé, M. quitté par chemin à tomber, il était difficile pour M. faire choix. Mais il sauvé le monde qui t'a balné, né. Le monsieur qui veut mettre là, a dit, tu as fait le bon choix. Ou passer test là. Et l'objectif, c'était de sauver la vie. De monde ça, c'est pas de sauver par chemin. Par chemin, c'est juste un bout de papier. C'est pour te dire, cette mission que Dieu t'a confiée, il connaît quel outil est pour qu'on réussisse. Sauf que souvent, effort que les outils ont demandé pour utiliser là, ou pas prêt pour faire. C'est beaucoup plus facile pour montrer là carrément vendredi après-midi, Netflix, mettez l'isme, 2 bières,
des pop-corn, des choses, que m'entrer et puis me dit, bon, ça le gym, mal dans le sport. Casse-moi, m'a peut-être anglais, parce que l'anglais n'est pas bon pour m'améliorer. Alors que je connais bien le sport, la prend force muscle, la fait plus bien équilibrée, émotionnellement, et dans un paquet d'étapes. La prend force système immunitaire, même pas fait. Je connais bien l'anglais, qui va permettre de négocier de meilleurs contrats. Nous, tous qui là, connaissons bien si nous parlons anglais, sont à tout extraordinaire. Combien de nous qui fait? On est conscient, on ne le fait pas. Alors que le jour que l'opportunité se présente, que pour que vous faites un entretien en anglais, ou bien pour répondre aux questions, on coup de fil, etc., en bas à quelqu'un qui a décoché quelque chose, tu l'as raté. Alors que tu es toujours à l'âme, en dedans, ting-tong, comme dit, apprends l'anglais, fais du sport, écoute, étudie maintenant, recommence, ou pas jamais faire. Et ça, c'est la voie de Dieu qui te prépare pour ta mission. Mais aussi, nous avons une mission qui est la plus grande. C'est la deuxième commission, bien, je ne te compte toujours dit, qui c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Hein? La première, la grande commission, d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas que ces missions professionnelles, ces missions de vie interrelationnelle, etc., missions de développement personnel, mais il y a la mission spirituelle aussi. Combien de nous qui connaissent, oui, il faut me lever un bon matin. Et comme parler avec frère de bon Dieu, qui lui-même chaque jour amuse pour aller dans la piscine, etc., dans ces bagailles. Ce n'est pas mauvais. Mais dans l'ambiance que monsieur Yam connaît à n'importe quel moment, je vais perdre. Tu as cette mission aussi. Pourquoi cette timidité t'empêche d'approcher ton patron pour lui dire, ben, tu sais, m'apprécie collaborer avec vous. M'apprécie performance professionnelle. Mais vous connaissez, mais vite à l'église. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta mission. Cette mission de propager la parole de Dieu. On a aussi cette mission. Alors, nous allons entrer dans la troisième partie de message matin. Souvent, qui ça fait nous empêcher nous embrasser en mission? Qui pour faire que nous moun que bon Dieu relève pour nous hier. C'est que nous gardons faiblesse. On dit, ah, moi, je ne parle pas l'anglais, mon cher. Quand je parle un job, ça, un job, je demande l'anglais pour lui. Ah, par contre, Bible, moi, assez. Si parce qu'il t'aime bon prêcher, je ne suis pas capable. Plutôt, pas se demander dans tout. Dès qu'on dit ça, je ne connais pas la Bible autant que pasteur. J'ai un pasteur fait équilibrer la prêcher. Soit regarder tout ça, pasteur, ou quelqu'un doit pas jamais accepter qu'un micro ça en seconde. Mais, je ne pas miser sur faiblesse, moi. Moi, juste connais, il y a un Dieu extraordinaire qui fait des choses à travers les faiblesses. Et souvent, c'est ce qui fait que nous sommes des humains. Parce que nous avons des faiblesses. On est humain parce qu'on est faible. Donc, quand on est faible, on cherche des solutions. Eh bien, la solution existe qu'en Dieu, en Jésus-Christ, le cep. Nous sommes le serment. Il n'y a qu'en lui. Et à chaque fois, et pendant toute cette semaine, ne fait que parler de l'humilité. Et ça, je pense que la prochaine fois qu'il y a occasion, ça va être ça, le message. L'humilité. C'est l'exclusif caractère qu'un chrétien est capable de gagner pour réussir dans la vie. Parce que si tu n'es pas humble, tu ne peux pas laisser Dieu manifester dans ta vie. Et humble, il faut reconnaître limite tout. Il faut reconnaître faiblesse. Et à chaque fois arriver devant obstacle, on dit ici Dieu, c'est ma faiblesse. Je veux que tu manifestes ta puissance en moi. Songez, des petits en pile, 12 ans ou 11 ans, d'avoir inscrit l'école. Et puis, c'était, bon, ça c'est réalité, vie, famille, moi. Papa me dit que une petite qui pique grand frère qui l'école séminaire, grand soeur l'école dans l'autre école. Et puis, les mêmes gars des poids économiques, papa me dit quête, bagala difficile. Si mal dans le séminaire tout, ou bien mal dans le collège, le normalien à l'époque. Bon, papa me dit bon, je vais le composer quand même, mais moi-même je ne connais pas bon dans l'école ça.
Parce que moi, je voulais dans le lycée pour mieux. Parce que pas de corps pour payer absolument rien. Et le lycée à tout près, dans le lycée. Et son bon lycée, c'était le lycée Toussaint Louverture. Et je me songeais, je suis arrivé dans le lycée, je mal fait inscription avec papa. Et je dis, parents, pas rentrer avec Timoun. Je dis, waouh, c'est pas grave ça, papa. Et tout document, c'est dans mon papa, ça m'a même préparé qui ça m'a dit. Je me songe dans le couloir. Le lycée Toussaint, c'est un gros lycée, qui a un gros couloir, qui a un gros fenêtre, gros bagaille. Belle l'école qui fait, à terre fait en parquet de bois. Et puis, je me songe dans le couloir ça. Et puis, je me grain bagaille qui fait que je vais avancer. Mais je me songe mettre même dans la poche. Je vais avancer, bordel, ça. Et puis, je connais un dame, bon Dieu, avec moi. Papa me dit dehors, me dit bon Dieu avec. Et puis, là, me paraît, mon gars fait inscription, dit waouh, regarde comment petit jeune Jean, bagaille. Me fait comme plus bagarre encore. Parce que, et puis, ça vient créer un contact entre moi-même avec le monde qui parle l'escrime. Et puis, il y a escrime. Et puis, l'homme sur dehors, me dit papa, ah, tout bagarre bien passé. Déjà bon dans le lycée, ça, etc. Et ça, bon Dieu fait route avec moi. Et si je n'ai pas gagné espoir, ça, parce que il y a des petits gens, ils sont dehors, qui ne pas de ça pour faire, qui route pour prendre. Je me juste dit, bon Dieu, avec moi, je peux aller vers. Ou tu es sorti en province, ça veut dire que je ne sais rien. Je suis en province. Je n'ai pas peur de parler avec mon yo. À l'époque, français n'était pas trop bon, etc. Mais il n'y avait rien. J'ai l'espoir, je connais Dieu avec moi. Rien pas qu'à empêcher de faire inscription. Et souvent, c'est ça qui empêche que nous fassions exploit que nous avons pour nous faire. Ou ils face à l'obstacle là, ou font une rétrospection qu'on a sur nous-mêmes, au lieu de fixer les regards sur Jésus. Ou dire, oh, un tel, moi-même, qui côté me faire ça? Et puis ça limite beaucoup les choses. Ça, voilà, ça limite beaucoup les choses. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9 et le verset 10, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je voulais pour nous tous dire ça. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Donc aujourd'hui, regardez sur le marché emploi. Vous rendez compte quantité d'universités gagnent par rapport au travail, il n'y a pas les moyens. Eh bien, c'est l'occasion pour que Dieu manifeste sa puissance. Quand tout paraît impossible, on a notre VIP qui est là. Et souvent, ça qui empêche d'embrasser des filles, c'est parce que oubliez que VIP a avant. Oubliez ça. Qui ça qui empêche que nous gagnions Jessica Généus, une cinéaste chrétienne qui a fait des films extraordinaires en Haïti? Rien. Parce que juste on se limite à ma petite vie, venir à l'église, chercher un petit job, dormir, après, je rentre à la maison, je cherche un petit visa, après, un petit grave 4. C'est bon, c'est trop bon. Ah non, là, franchement. Il faut des choses extraordinaires. Il faut des ambitions, c'est-à-dire des projets qui font peur. Il faut des choses extraordinaires. C'est pour ça, dis-nous, première fois, rencontrer et puis passe à partager vision avec moi. L'église, 2000 personnes, 10 000 personnes. Waouh! Comment le pasteur fait dire ça, monsieur? Eh bien, j'ai compris. Ça qui arrivé que génération pas maintenant pas 10 000 là. C'est pas grave. Mais on va frayer le chemin pour que la génération qui vient après, il fait. Et le minimum que nous avons pour nous faire, nous fait correctement. Et c'est ça qui s'est mission par nous. Maintenant, il dit, ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Je me glorifierai donc bien plus volontiers
dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Donc, personne ne va faire honte aujourd'hui, parce que tu ne sais pas faire quelque chose. Souvent, c'est ça qui est empêché. Un tel, à côté un tel pour faire tel bagaille. Non, je ne vais pas faire, je ne vais pas parler à un tel. Parce que tu es limité. Mais si tu sais que il prend plaisir de manifester sa gloire à travers tes faiblesses, eh bien, tu sauras que quand je fais face à un bagaille que me limiter, eh bien, c'est l'occasion ultime pour que Dieu fasse son miracle. Et souvent, ça qui arrive. Les chrétiens cherchent des miracles. On cherche des miracles. On cherche des solutions. Des choses extraordinaires. Mais souvent, on dit, parfois, c'est un petit coup de fil pour faire avec Frère Bogodola pour la résoudre. Ça ne peut pas être un miracle. Tu peux beau prier depuis matin et ça ne va jamais se faire parce que Dieu sait que le voisin qui est à côté de toi dispose la clé que tu cherches. Donc, arrêtez d'ennuyer Dieu. Va chez ton voisin pour dire, eh bien voisin, moi, je travaille tel côté. Ou pas penser me garder besoin de CV. Tu penses que c'est prier Dieu qui va faire que le voisin va venir frapper la caou pour qu'elle vienne pour le CVA? Jamais, je suis désolé pour vous, les amis. Je suis désolé. Donc, il faut qu'on soit pratique. C'est ça que fait matin. Il est presque 50. Je dois tenir ma parole. Je suis pile l'autre bagaille pour me dire non. Régie, affichons bagaille pour moi, parler avec nous très fortement. Donc, voilà, on bagaille, en illustration. Montez l'âge là, d'abord, Régie. Vous connaissez l'âge de l'Éternel, l'âge de l'Alliance? Voilà. Je vous montre l'âge de l'Alliance. L'âge de l'Alliance, c'est lui-même qui te permet que bon Dieu, c'est le symbole même de Dieu pour le peuple des Israéliens. Maintenant, next image là, Régie. Nous allons dans 1 Chronique, excuse-moi, chapitre 26. Regarde. On hache comme ça. Regarde. C'est les Lévites qui ont porté hache là sous doyo. Ce que l'histoire racontait. Dans le livre de Chronique, il dit, ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'âche de l'alliance de l'Éternel. Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portaient l'âche de l'alliance de l'Éternel. Ça, son bagage qui fait de lingots d'or, c'est une masse d'or très lourd. Personne pas capoter bagage ça facile. Par contre, Lévites vont sortir juste en Égypte avec lui, puis venir avec lui en Israël, sous dos. Quand Jean-Moïse te dit à faire là. Et selon le Chronique, pendant que Lévites a porté hache là, au lieu que ces poids hache là qui d'abord peser d'eau, craser d'eau, parce que l'alliance de Dieu, personne ne peut toucher l'alliance de Dieu. C'est pour ça qu'on met deux manches là-dedans. Personne n'y touche. Qui s'acrivait? Il faut voir la manifestation de la puissance de Dieu. Au lieu que c'est Lévites qui portaient hache là, au contraire, c'est l'hache là qui levait Lévites et puis négociait ça marchait comme si rien n'était. C'est ça la puissance de Dieu. Là, ça mérite ton amen. C'est ça la puissance de Dieu. Tu as un obstacle, ou un bagage pour faire, ou un bagage pour résoudre, ou un défi pour lever. Embrasse-le. Dieu marchera avec toi. Souvent, nous avons gardé bagala, nous ne pouvons pas embrasser. Et grand-père, toujours qu'on dit ça. Il dit c'est Dieu qui parle ici. À chaque fois que nous va mettre main là-dedans, il dit c'est Dieu qui parle. Quand on commence le travail, on a fini. Et je le dis souvent, quel que soit le long voyage qu'on va faire, ça c'est le parole de sage. Ça commence par le premier pas. Tu vas en Asie, un voyage qui va peut-être prendre 2 jours en avion. Eh bien, si tu refuses de descendre le lit pour faire le premier pas, jamais tu seras dans l'avion pour aller en Asie. Donc, il faut embrasser les obstacles. Arrêtons d'être des plénicheurs. Excusez-moi. L'église là, nous ne pas plein. C'est vrai, je me trompe pas, ouais. Nous pas plein. On va faire les choses. On va avancer. Peu importe. Et sache-le, Jean, comme tu as dit nous la dernière fois, Dieu utilise les faibles
de ce monde pour faire des miracles. Quel que soit ce qu'il y a dans le monde, là, Dieu est capable d'utiliser pour faire des choses extraordinaires. La seule difficulté que nous avons, c'est que nous sommes notre propre obstacle parce que nous limitons ici Dieu dans notre pain. Nous mettons le nom de boîte. Donc, je m'en passe comme dit. Nous limitons Dieu dans notre pensée. Et ça, il vient créer souvent un déséquilibre qui fait qu'à chaque fois, nous avons de gros défis pour nous lever. Et puis, moi, juste arrêter, m'a regarder. Ce que je viens de vous dire est valable pour moi. J'ai des défis spirituels, économiques, matériels, développement personnel aussi. Par exemple, je toujours voulu pour me faire sport. Mais à chaque fois, je me regarde, je me dis, je vais commencer gym, je vais commencer après. Anglais, la même chose. Sur le plan spirituel, je veux lire, passer plus de temps dans la Bible, à comprendre la parole. Parce que c'est là le secret. C'est véritable secret, c'est là. Ou imaginez, tu fais ton sport, tu apprends. Ou fais sport, ou apprendre, ou adorer mon Dieu, ou prier, tu as l'équilibre parfait. Même si tout s'effondre autour de toi, tu as Dieu qui est avec toi. Tu sais que tu trouveras le chemin. Et peu importe, même si sur le chemin, tu échoues, eh bien Dieu pourra recommencer avec toi. Alors, mes amis, je termine ici. Oli, tu es prêt? Je termine ici pour dire que ne vous laissez pas jouer par le diable. Qu'est-ce que le diable veut nous faire croire? Que les gens qui n'ont pas dit bien passé, non? Archi faux. Les gens qui n'ont pas dit bien passé, non? Les gens qui n'ont pas bien passé, non? Et ce que vous avez quoi, fait-nous quoi? Que la vie des chrétiens, c'est une vie difficile. Oui, il y a des obstacles. On est d'accord. On a vu ces obstacles. On a vu ces choses difficiles. Dieu a utilisé Moïse. Dieu a utilisé David. Dieu a utilisé Samson. Il a utilisé Gédéon. Pourquoi il ne peut pas utiliser aujourd'hui Nono? Pourquoi il ne peut pas utiliser Herbie? Pourquoi il ne peut pas utiliser Edmond? Hein? Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas m'utiliser aussi? Dieu fait des choses extraordinaires, mes frères. Alors arrêtons avec cette pensée qui fait nous stagner, qui fait des fois nous tristes. Nous avons même envieux chrétiens. Parce que nous dit, il y a même une vie qui cool, qui va, qui nice. Beaucoup de gens me font. Mais c'est pas facile. Par exemple, un monde qui leve matin, c'est vrai que le petit cop dans la poche, il a un cop bien le mettre riche. Et que il fait nuit là dans ta fia. Il prend cocaïne, il fume un buzz, tout bagaille. C'est difficile pour le lever dans le matin. Il regrette ça de faire hier soir. L'avion chrétien, l'avion mondain pas facile. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Elton John. Moi, j'ai regardé le film de Elton John. Elton John, nous connaissons la musique qu'on fait, pas vrai? Ok, nous tous connaissons Elton John. Dans le film, j'ai regardé. Elton John, icône à Hollywood. Je suis content. Il a bien passé. Mais d'un côté, Elton John rivé, il est fou. Parce que chaque jour, il prend drogue, chante, relamoué. Il d'un côté, il fait, comment il dit ça? Surdose, comment il dit ça? Overdose. Il fait overdose. Il a une piscine pour le noir, pour le tuer tête. Parce qu'il n'en peut plus. Combien de nous avons regardé des artistes qui pensaient que très, très bien, ils sont extraordinairement, oh, j'aurais aimé être Rihanna, il y a un prix. Ah ouais. Eh bien, il y a tout ça.
Ça n'a pas été facile pour Elton John. Du tout. Il y a un pile jeune là qui levé matin, qui est déçu de ça au fait hier. Il a réfléchi, est-ce que dans le niveau que je me dériver là, etc. Alors que nous avons la joie parfaite. Nous venons de passer ce matin un moment extraordinaire de sa présence. Nous enjoyons. Nous réjouis. Nous exprimons l'amour. Donc, arrêtez de penser que les chrétiens, les mondains sont plus heureux que nous. Non, franchement, c'est faux. Archi faux. Donc, que Dieu vous bénisse.